Salut à vous et bienvenue sur Wakash, la chaîne 100% pêche. Semaine est terminée et pour ma part, je trouve que nous avons eu un Raw et un SmackDown très légers. Pourtant, les titres ont été joués, mais je trouve que ça n'a pas suffi. On reviendra bien évidemment sur la victoire de AJ Styles et Dragon Lee face à Finn Balor et JD McDonough. On aura aussi une nouvelle tête suite à la Battle Royale. Nous avons un nouvel opposant face à CM Punk. Ce n'est autre que Jey Uso. Et je vais aussi parler aujourd'hui de la victoire pour le Open Challenge de Dragunov qui revient à sa Listerback. Allez, jingle. Comment ça va mon cher Cole? Ça va très bien. Et vous? Ça va. Je vais pas vous mentir, un petit peu déçu de cette semaine WWE. Comme on se l'est dit, comme on l'a dit, un petit SmackDown léger, un Raw pas exceptionnel. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec la victoire de AJ Styles et Dragon Lee face au Judgment Day. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Bah, écoutez, je sais pas quoi dire. Le Judgment Day est un groupe qui est vraiment très intéressant. Je sais que je répète toujours le mot «très intéressant», lors des podcasts, mais c'est le seul mot que j'arrive à dire. C'est un bon groupe, mais bon, ils devaient perdre un moment la ceinture. Mais bon, ce que je trouve incohérent, c'est que Dragon Lee et Edgy Style récupèrent une ceinture. C'est même pas une équipe. C'est un truc composé, on ne sait même pas ce que c'est, pour, on va dire le dernier voyage de Edgy Style. Je me dis, être tag team, ça sert à rien. Donc j'ai l'impression qu'ils donnent cette ceinture à ces 2 personnes pour qu'elles repartent légitimement sur un autre bon tag team. Après, c'est vrai que je vous l'accorde, c'est pas réellement une équipe qu'on a l'habitude de voir, mais après AJ Styles et Dragon Lee étaient quand même relativement les opposants du Judgment Day, hein. C'était quand même les challengers. À chaque fois, ils ont eu de nombreuses histoires, que ce soit avec Finn Balor et Judy Maguna ou bien Dominic Mysterio pour le titre intercontinental. Mais du coup, moi, je vais m'attarder sur aujourd'hui, Finn Balor a perdu son or et vous avez toujours dit que Finn Balor se sentait bien quand il avait une ceinture avec de l'or au bout et là, on sent qu'il y a quand même quelques tensions avec Dominic Mysterio. Qu'est-ce que vous pensez? Comment ça va se terminer? Est-ce que vous pensez une trahison de Finn Balor? Est-ce que le jugement Day va éclater? Est-ce qu'il va tenir? Ah, je pense que ça va finir mal. J'aurais aimé que le Judgment Day continue. Je pense qu'il va continuer un petit peu, mais là, en plus, pendant, heu, aussi la battle royale, hein, il n'a pas voilà, ils ne se sont pas entraînés. Donc ouais, là, ça va vraiment aller mal là, vous avez tout à fait raison. Je pense que quand Liv Morgan va revenir, il y aura plus de jugement Day pour elle. Et du coup, en parlant de jugement Day, on va encore parler de Dominic Mysterio qui conserve son titre intercontinental, toujours avec cette, magnifique technique, je vais commencer à la dire à la Dominique, hein, mais, Ouais, c'est du Eddie Guerrero, il va pour mettre un 619 à Rousseff. Rousseff voit le marteau, l'arbitre, va poser le marteau, un petit coup dans les roubignoles. c'est ça. Et bim, bien évidemment, on n'oubliera pas qu'il y a eu, si je ne dis pas de bêtises, l'intervention de Penta. Oui, il a apparu comme ça. Mais encore une fois, bon, victoire, ce qu'on va dire méritée ou non de Dominic Mysterio, parce que forcément, il le fait un peu avec, une manière très très heel, comme il l'est. Oui. Et donc du coup, je trouve que ces victoires correspondent bien avec le personnage. On sent que le personnage sait qu'il n'est pas à la hauteur par rapport à certains catcheurs. C'est ça. Et du coup, le fait qu'il utilise des ruses, eh bien, je trouve que ça correspond très, très bien au personnage et donc du coup, je trouve que ça lui donne un charme. Ouais, en effet.
Très d'accord. Lors de ce Raw, il y a eu bien évidemment un match, entre Maxime Dupri et Becky Lynch avec une victoire de Maxime Dupri par disqualification, ce qui fait que Becky Lynch est toujours championne. Nous avons eu également les autres jugements des côté féminin, surtout pour Roxane Perez qui a affronté Stephanie Wacker, mais bien évidemment notre championne ne s'est pas laissée faire. Elle remporte le match et en plus elle se fait aider par une des Bella. Ouais. Mais moi, ce qui va m'intéresser dans ce Raw, c'est cette battle royale. S'il vous plaît, Cole, dites-moi, est-ce que on a dû prendre des catcheurs du fond de tiroir? Ce sont les Désolé, je vois une battle royale pour le World Heavyweight Champion. J'ai du Rusev, j'ai du Tozawa, j'ai du Otis, j'ai du Waller, j'ai du Ivar, j'ai du McDonough. Je suis désolé, là, personnellement, pour moi, les seules personnes qui sont plus ou moins qui mériterait, on va dire, entre guillemets, plus ou moins le titre, de se battre au moins pour le titre World Heavyweight, c'est LA Knight, Style. Allez, on va dire Jey Uso parce qu'il l'a remporté. Sheamus éventuellement parce que putain de temps, lui aussi il l'a porté. Mais sinon, allez, je rajoute Kingston pour dire un five. Mais sinon, mais les alentours, c'est du fond de tiroir, quoi. mais vous ne rêvez pas, c'est le roster actuel de la WWE, pour Raw, en fait. C'est exactement ça. C'est Oui. Mais où sont nos John Cena, nos Undertaker, nos Orton, nos Triple H? Mais rendez-les-nous. Ouais, rendez-les-nous. Je sais pas, mais je trouve que ça a beaucoup moins de gueule, quoi. ah, c'est sûr, je l'accorde. Beaucoup moins et malheureusement, ben, cette battle royale qui aurait pu être incroyable, bah, je pas tant. Non, c'est ça. C'est qu'avec la liste que vous avez donnée, et ben, on savait à peu près qui allait, passer. Qui allait passer, par rapport à la liste, du triangle, qui, essaye d'être contender, ces derniers temps, donc soit LA Knight, soit Jey Uso. Il y a eu une petite, éclaircie avec Jimmy Uso qui voulait tenter sa chance parce que bon là, ces temps-ci, il a un rôle de face, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Surtout que, bah, il se fait éliminer par son frère. C'est ça et ça va créer encore quelques histoires au sein des frères qui étaient censés s'être réconciliés. Personnellement, pour ma part, je vais pas mentir, alors c'est vrai que pour moi, Jey et Jimmy Uso ont plus ou moins les mêmes profils. C'est vrai que je l'accorde sur le fait que, est-ce qu'ils mériteraient le World Heavyweight? Peut-être, peut-être pas et pour le moment, on sait que c'est des catcheurs plutôt qui tournent autour de l'unité titre intercontinental. Le fait qu'on leur propose de gagner le titre World Heavyweight, ça me dérange pas parce que bien évidemment en popularité, ben, ils sont quand même présents et on sait qu'aujourd'hui la WWE, ça marche aussi avec la popularité des fans que s'octroient les catcheurs et franchement, tu moi personnellement, j'aimerais quand même que Jimmy gagne quelque chose parce que au-delà de ça, je trouve qu'il est pour moi, peut-être que je me ferai des ennemis, mais je trouve qu'il est meilleur que Jay. Je Mmh. trouve qu'il offre plus de choses. Déjà au micro, je trouve qu'il est beaucoup plus imposant que Jay. Il est pas du tout mauvais dans son catch. Bon, on voit qu'il s'essouffle un petit peu, donc Ouais, soit un petit peu grossi, soit la vieillesse, ça commence à se jouer, mais je ouais. pleurais un peu plus pour le lourd, mais un peu lourd. Mais sinon, je trouve qu'il mériterait, au moins un titre des États-Unis ou on va dire un titre intercontinental selon comment il le placerait. Que personnellement, s'ils ont réussi à donner des titres à Jey, je vois pas pourquoi ils peuvent pas en donner à Jimmy. Car lui aussi quand même a pendant un certain temps avec Roman Reigns, ils ont tenu la baraque, et ils se sont quand même fait plaisir à la WWE. Mais donc du coup, on va en revenir à l'essentiel. Nous aurons donc un CM Punk face à Jey Uso pour le World Heavyweight et moi je dis tout de suite, mon cher Cole, je pense que CM Punk va s'affirmer et il va remporter le titre et il va rentrer chez lui avec. Mmh, oui, 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 bah, il est sur l'affiche. Donc oui, on pourquoi pas, c'est fort probable. Mais, je mets un mais, l'histoire sera différente, mais je sens un John Cena CM Punk.
Donc quand je dis l'histoire est différente, tout simplement, vous vous rappelez, CM Punk a remporté le titre, il est parti avec, et ensuite il y a eu un tournoi et c'est John Cena qui l'a remporté. Puis CM Punk est revenu en disant qu'il était le seul et unique champion. Mmh. Là, malheureusement, on a un Seth Rollins qui s'est fait superbement trahir, par, The Vision, blessé, donc du coup, il est obligé de remettre son titre, vacant. Donc du coup, est-ce qu'on n'aurait pas un retour de Seth Rollins, disant qu'il est le champion et qu'il ne devait pas le perdre et donc du coup, il a le droit, éventuellement, à un match pour le titre? Mmh. Donc du coup, peut-être, qu'on aura un Seth Rollins CM Punk, pour le World Heavyweight. Je pense qu'on peut partir dans une direction comme celle-ci. Je vais pas mentir, malheureusement, je ne vois pas LA Knight, actuel toucher encore le World Heavyweight. Ouais, ouais. Alors quoi que vous me direz avec le roster qu'ils ont, je pense qu'André peut le toucher. Parce que c'est pas un Ivar ou un Tozawa qui va faire quelque chose. Nous allons donc passer à SmackDown et pour moi, c'était un petit SmackDown. Parce que à part le Open Challenge qui opposait Dragunov et Aleister Black, avec la superbe intervention d'après-match de votre catcheur préféré. Ah oui, ah oui. Eh bien, c'est une victoire de Dragunov et franchement, moi, eh bien, Cole, comme c'est votre Toulin, comme c'est votre catcheur, je vous écoute. Faites-moi rêver, faites-moi plaisir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que bien évidemment, je ne vais pas vous parler des autres matchs, hein, on sait et on se sait. Oui, oui, bah, il il est venu actuellement à la WWE après son retour pour pouvoir continuer la philosophie de John Cena et de ses premiers Open Match Challenge. Et les matchs qu'il va faire et franchement, il va falloir énormément de courage, mais après c'est dans son caractère, c'est être capable d'exceller tous les SmackDown avec cet Open Match. Je pense pas qu'il va lâcher cette ceinture si rapidement. Hem, Sami Zayn, lui, voilà, il l'a perdu au bout de 1 mois et demi, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que ça va durer et en fait, c'est vraiment l'Open Match Challenge qui permet, en fait, de relever le niveau, du show parce qu'on sait toujours qu'il va y avoir, la ceinture en jeu et que en fait, il va y avoir toujours un adversaire dont on a oublié, quelqu'un qui peut revenir comme ça et cetera et cetera. Je pense pas que ça va toujours tourner avec les mêmes. Bon, quoique là, c'était Aleister Black qui, avait déjà eu une fois sa chance, quand, Carmelo Hayes s'était fait agresser par, The Miz, la 1re fois donc Aleister Black était allé sur le ring face à Sami Zayn. Mais bon, il y a eu l'intervention de l'autre là, on lui a rien demandé et voilà, ils essayent de créer leur rivalité qui est nulle. Bon, on va dire que, voilà, Aleister Black et Zelina Vega faire un petit duo en mode, qui sont là en mode duo, on va dire époux, ça fait rappeler un peu à du Karrion Kross, et sa femme. Donc Ouais. Je me permets de vous couper, je trouve qu'en ce moment, ils aiment bien mettre des petites histoires de couple, hein, comme on a pu le voir avec ouais. CM Punk, AJ Lee ou Seth Rollins, Becky Lynch. Je pense que c'est la petite idée actuelle de la WWE, mais bon, Oui, mais c'est ça. je reste d'accord avec vous. Je vais éventuellement aussi parler de la victoire de Tama Tonga et JC Mateo face à Shinsuke Nakamura et Rey Fenix. Donc du coup, le retour de la Bloodline 2.0 de Wish. Est-ce que monsieur Solo Sikoa va enfin prendre les choses en main et devenir le Tribal Chief Ouais. de SmackDown? Bon, en tout cas pour le moment, il gère très, très bien son équipe, enfin du moins, il a son équipe en place et on a donc un retour de Tama Tonga qui offre, une victoire à son équipe. C'était un match plutôt sympa, mais ne nous emballons pas non.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est Tiffany Stratton qui l'emporte face à Kiana James, mais c'est surtout l'arrivée de notre chère Jade Cargill qui nous annonce très clairement qu'elle va certainement être le prochain contender de Tiffany Stratton. Effectivement. Et on y arrive, hein, après Naomi qui passe en heel, et ben, c'est Jade Cargill qui passe en heel. Depuis qu'elle s'est éclaté le visage, sur des escaliers, lors de son match Triple Menace, elle a vu que, voilà, il fallait pas en fait, pas forcément faire le heel, mais attendre son tour. Donc elle a provoqué sa chance, et est venue aider Tiffany Stratton, et après s'est retournée contre elle pour avoir un match. Techniquement, il va y avoir un match, à Saturday Night Main Event. On a déjà l'affiche, mais maintenant avec le dernier geste qui était pas très propre quand elle lui a écrasé, le genou qui était déjà blessé, est-ce qu'elle va être apte pour Saturday Night Main Event? À voir, mais l'affiche est déjà prête, et on va voir l'état de santé. Est-il possible qu'elle soit prête pour Saturday Main Event et éventuellement Stratton perd son titre face à Cargill justement à cause de cette blessure sur laquelle éventuellement Cargill travaillera lors du match? Mais effectivement. C'est possible. C'est à voir et nous verrons ça. C'est à envisager. Et bien évidemment, pour finir le coup du stock de cette soirée de SmackDown, nous avons eu un match Jin Uso face à Drew McIntyre. Bien évidemment, tout ça part sur un petit moment de micro de Cody Rhodes qui rentre sur le ring pour expliquer certaines choses, bien évidemment. On a bien évidemment Drew McIntyre qui se croit chez lui, qui monte sur la table des commentateurs, hein, qui en a marre de Cody Rhodes et qui n'arrête pas de rabâcher que éventuellement il a gagné à WrestlePalooza de manière illicite, illicite avec cette aide de l'arbitre. Ouais. On peut comprendre son énervement, mais ce qu'on retiendra, c'est donc l'apparition de Jimmy Uso qui va en vouloir en découdre parce que Jacob Patou fait partie de la famille des Samoa. Ouais. Et du coup, Cody Rhodes, en bon prince, c'est carrément lui qui donnera un match entre Jimmy Uso et Drew McIntyre. Cet homme sait tout faire. Il est manager, catcheur. Je me demande s'il n'est pas président. Bah, c'est pour ça que Drew McIntyre dit que, voilà, on a l'impression que le show, il est à lui. Mais je vous laisse, continuer. Alors, moi, personnellement, bien évidemment, on retiendra la victoire de Drew McIntyre. Ouais. Je trouve personnellement, encore une fois, que Jimmy Uso a fait un excellent travail en tant que jobber. J'aimerais encore une fois qu'il gagne un titre des États-Unis, au moins, s'il vous plaît, un petit truc, quelque chose pour lui. Faites un membre honorable, s'il vous plaît. Mais, alors, oui, on va revenir sur Cody Rhodes. Je trouve que le fait qu'il domine le SmackDown, bon, alors qu'il soit la tête d'affiche, ça ne me dérange pas, mais là, je trouve qu'il est vraiment beaucoup trop haut. Il prend On a l'impression qu'il prend toutes les directives et que c'est lui qui décide. Et par rapport à Cena ou tous les autres catcheurs qu'on a pu avoir, je trouve que ça perd un peu d'impact. Alors oui, il est ovationné, oui, on crie, on scande son nom, parce qu'il est le champion, il est le héros. Mais j'ai l'impression que c'est pour le moment, on en fait trop et c'est trop le héros et je pense que ça va peut-être craquer à un moment donné et j'espère que les fans, n'en auront pas marre parce que trop de trop, à un moment donné, ben, on sature et je pense que le visage de la WWE, ben, il y aura peut-être pas les mêmes ovations. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est son retour. Son retour à la WWE. Le mec qui disparaît à WrestleMania. Heu, Après ils le font regagner à SummerSlam. Moi, je comprends pas. Moi, j'aurais aimé que, puisque le dernier SummerSlam, le dernier, match de John Cena, c'était à Saturday Night Main Event, j'aurais aimé que John Cena aille jusqu'au bout, et après, si vous voulez, voilà, le dernier Saturday Night Main Event, le dernier show de John Cena, et ben, la ceinture aurait été mise en jeu et Cody Rhodes, ils auraient fait un match 5 étoiles, et cetera, et cetera. Et après, il perd la ceinture pour dire la relève, et cetera, et cetera. Et la boucle aurait été bouclée. Et là, depuis SummerSlam et son retour, ça ne sert à rien. C'est vrai. Je vous l'accorde, je pense que j'aurais préféré aussi ce scénario.
Mais bon, voyons ce que ça donne pour les prochains shows et surtout pour Main Event Saturday Main Event. Je vais remercier tous nos abonnés qui continuent à augmenter chaque jour, chaque mois, chaque semaine. Donc merci à eux, merci de nous suivre, merci de regarder les vidéos, prendre le temps. Je voulais annoncer aussi à tous ceux qui nous suivent que nous ne pourrons pas retransmettre pendant quelques temps. Donc, on se revoit dans un petit mois et nous ferons un gros récap. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. À plus. Salut!